3997, 3998, 3999 et 4000. Yes. Bah comme d'hab, j'avais fini mon entraînement du jour en 25 minutes. Et j'ai grave envie de manger des choux à la crème. Fiston, tu ne dois jamais aller en ville, il faut te protéger. Ouais, allez, c'est bon, vas-y, pour une fois j'y vais, tu sais quoi, vous savez quoi, je vais y aller en ville. Il peut rien m'arriver. Et merde, me voilà obligé d'intégrer cette fichue école de magie, alors que je suis incapable d'utiliser la moindre once de magie. Il ne me reste plus qu'à devenir le numéro 1 de l'école, pour ainsi devenir l'élu. Peut-être. C'est pas moi qui décide. On verra bien, en tout cas j'espère, c'est mon objectif. Mashle est un manga de Hajime Komoto, publié en France grâce à Kazé. Et je vous glisse ça comme ça, mais il est déjà disponible. Donc vous pouvez déjà aller dans votre petite librairie vous procurer ce petit manga. En plus, il y a les 2 premiers tomes de sortie, donc c'est cool. Faut pas attendre longtemps avant d'avoir le 2, puisqu'on l'a déjà. Il y en a là-dedans. Mash est un jeune homme incapable d'utiliser la magie. Pourtant, dans son univers, survivre sans magie, c'est plutôt compliqué. Les non-mages sont bien évidemment donc chassés et ne doivent pas vivre dans la ville des mages. Ce pourquoi, bien évidemment, Mash doit vivre caché, impérativement. Depuis tout petit, il est élevé par son père adoptif, Regro Banded. Regro, c'est... On va pas faire de blague. Et il va entraîner Mash afin de se renforcer physiquement, afin qu'il se puisse potentiellement se défendre contre les mages. Comment il va faire? Enfin, il fait pas de magie. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mash, il est accro de chez accro au chou à la crème. Et un beau jour, après son entraînement, Mash décide de lui-même, tiens, après moultes interdictions et répétitions de cette interdiction par son père adoptif de ne pas aller dans la ville, bah il y va quand même, afin d'acheter des choux à la crème parce qu'il y avait une petite promotion. En même temps, ouais, il y a une promotion, moi je fais pareil. Et devinez quoi, il se fera, bien évidemment, poursuivre par la police des mages. Et il finira par attirer la curiosité d'une personne avec une grande influence au sein de la police des mages. Parce que cette personne, extrêmement égoïste, veut se servir de lui. Mash rentrera donc chez lui, manger ses petits choux à la crème tranquille pépouze, s'entraîner aussi, accessoirement. Et la police des mages, bien évidemment, va débarquer dans la maison de Mash. Et tombera nez à nez face à son père adoptif, qui s'en prendra plein la gueule. Plein la gueule. Jusqu'à ce que Mash, bam, d'un coup il arrive, une entrée grandiose, fracassante, il pète le mur. Ça annonce déjà sa force physique plutôt impressionnante. Et le plus surprenant, c'est lorsqu'on lance un sort sur Mash, ça franchement c'était inattendu, c'est tout simplement il le balaye comme ça. Genre du ping-pong, genre il peut jouer au ping-pong et tout. Et pour vous dire à quel point il est fort et que ça l'amuse, il jongle avec la magie aussi. Ce qui donnera alors bien évidemment une idée machiavélique à ces derniers. Faire en sorte que Mash intègre l'école de magie d'Easton afin qu'il devienne le meilleur élève et qu'ainsi qu'il obtienne le titre d'élu. Donc on va demander à un non-mage d'intégrer une école de magie et être le numéro 1 des sorciers. Enfin des mages. Comme vous voulez. Comment c'est possible? Comment il va... Comment? Quoi? Non. En plus, pourquoi il a accepté ce marché? Dès le début, lui, il se met dans la merde aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Ils lui feront bien évidemment une fausse marque de sorcier sur le visage parce que tous les sorciers en ont une. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'avait reconnu. S'il était malin, il aurait pu s'en faire une fausse avant de sortir en ville. Imbécile, bougre d'âne. Ouais, la fameuse marque que j'avais au début de la vidéo. Donc c'était pas un faux raccord le fait que j'en avais pas avant, au tout début de l'intro, et que j'en ai eu un moment où on voit l'école, c'est parce que c'était dans la logique. Mais il fallait savoir, c'est pour ça que je le dis maintenant. Mais non, je ne fais jamais de faux raccord. C'est plein de fois. Et donc Mash n'a plus qu'à passer l'examen d'entrée de l'école et à tenter d'intégrer l'école. Bien évidemment, il va y arriver. Je vous dis pas comment, mais ça m'a fait rire. Et en tout cas, je vous laisse découvrir mon avis sur le scénario et le dessin. Et je vous laisse aussi, j'espère que je vous ai donné envie, ne serait-ce qu'avec ça, de découvrir ce petit manga. Mashle est un manga très surprenant. C'était pas encore le plus fou que j'ai pu lire cette année, ou du moins en ce moment. Mais pour moi, l'un des points forts, clairement, c'est son humour. Scénaristiquement, le manga est très drôle et offre des situations assez cocasses, assez improbables.
Mash, ne maîtrisant vraiment pas une once de magie, il est assez difficile en général de s'imaginer comment il va donc pouvoir s'en sortir face à la situation qui lui est présentée. Et à chaque fois, je trouve que l'auteur a des petites idées plutôt drôles, parce que moi, j'essaye d'imaginer certaines choses, comme moi, par exemple, je ferais... Bon, j'ai pas autant de force que lui, ça c'est clair et net. Mais, je réfléchis quand même à ça. Peut-être que je suis le seul à faire ça aussi. Un humour bien évidemment qui ne va donc pas forcément plaire à tout le monde, mais qui pour moi fonctionne très bien. Graphiquement parlant, je pense que, on va pas se le cacher, si vous avez été un peu attentif, ne serait-ce qu'aux images, mais aussi à la lecture si vous l'avez lu ou si vous avez lu l'extrait, on sent quand même une pointe d'inspiration d'un sorcier plutôt connu. Non, pas l'apprenti sorcier, la bouse de Disney là. Je parle bien sûr d'Harry Potter. Évidemment, ne serait-ce que le directeur déjà de l'école, c'est un vieux, une longue barbe, il a des petites lunettes. Ces deux personnages-là, ils se ressemblent quand même énormément. Après, le manga, graphiquement, a également quelques petites lacunes. Parfois, c'est pas beau, et ça ressemble un peu au style de One, l'auteur de Mob Psycho, que je trouve dégueulasse. Je trouve, des fois je bug sur certains dessins, où je me dis genre, ah ouais, bon, je fais mieux, quoi. Bon, après, tu tournes la page d'après, on te met la double page de l'école, là, clairement, je fais pas mieux. Ça, c'est catégorique. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a certaines pages où tu bloques un peu, où tu te dis, c'est dommage. La case juste après, juste avant, c'est beau là. Ah. Du coup, j'ai été un peu frustré, je l'avoue, par cette petite mocheté. Restons gentils quand même. Des petites mochetés, ça reste un terme mignon, tu vois. Bien heureusement qu'il a des assistants pour l'aider, ne serait-ce que pour les décors, je pense que ça doit pas mal l'aider. Le découpage reste quand même très bon, je trouve, et très intéressant, ne serait-ce que pour dynamiser des phases entre magie et non-magie, je trouvais ça vraiment cool. Et donc tout ça pour dire aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir un dessin absolument parfait pour réussir à sortir un manga qui fonctionne et qui est bien. Mashle, moi j'aime beaucoup, le dessin parfois a quelques petites lacunes, et c'est pas grave, on apprécie l'histoire. Bon, Mob Psycho 100, c'est un autre délire pour moi, j'aime vraiment pas, je trouve ça de la merde. Mais voilà, chacun son avis. Sur ce, je vais vous laisser, je vais retourner étudier la magie, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dans un bouquin, autre que les mangas. Donc, ce serait peut-être temps d'aller lire des choses autres. Allez, bisous sur les fesses.